Bonjour, j'espère que le week-end a été. Pour ceux qui regardent ma page officielle, Danny Scorpio officiel, tout à l'heure, ils vont trouver que j'ai fait un post, j'ai partagé le post de Céline Meung. C'est vrai qu'à l'intérieur de sa vidéo, il y a forcément des points de vue que nous ne partageons pas tous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que moi je fais, c'est retenir l'essentiel, ce qui est positif. Je n'entre pas trop dans l'état, même comme je vais le prononcer ici, parce que dans la vidéo, il y a quand même quelque chose que j'aurais dû dire que je ne poste pas, je ne partage pas cette vidéo, mais vous savez, on ne peut pas, c'est qu'on n'arrivera pas à un consensus. Il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de points de vue qui ont existé. On nous a ancré ces points de vue pendant plus de 40 ans. Et que de toutes les façons, apprenons à nous supporter et à réduire ça. Parce que quelque part, nous avons un même objectif, ce que d'autres ne comprennent pas. Par exemple, dans cette vidéo que j'ai partagée de Céline Meung, elle dit, il semble qu'on est en train de museler le parti national dans le sud. Et elle dit, pourquoi on n'a pas fermé le MRC alors que le MRC est derrière la casse des ambassades et tout, et machin. Donc, je peux aussi répondre à la place de quelqu'un avant qu'il ne s'excite beaucoup. C'est juste pour dire à Céline Meung que on ne peut pas fermer le MRC parce que le MRC ne menace pas le Sud. Tu as bien vu que ne menace pas le Sud, c'est tout simplement pour ça. C'est pas parce qu'on aime le MRC ou bien parce que le MRC est trop ami avec eux. Non, franchement, ce côté, je ne partage pas cette ligne, cette vision des choses et qui nous divise encore un peu plus. Donc, voilà, donc, dire que c'est pourquoi on peut fermer un parti boulot et laisser le MRC qui a fait la violence, entre guillemets, et tout. Bon, premièrement, peut-être moi-même ici, j'ai regretté pourquoi le MRC n'a pas, peut-être pas, même, c'est pas désolidarisé de certains actes. Bon, mais de là à les amputer, à les décider que c'est eux qui sont derrière ceci ou cela, et qu'on ne les ferme pas parce que peut-être qu'ils ont de l'allégeance. Non, je ne fais pas dans cette victimisation. Par contre, dans la vidéo, suivez-la, je ne pouvais pas la mettre ici sur l'écran parce qu'elle est longue. Vous pourrez aller suivre sur ma page. Dans la vidéo, il ressort le titre de cette sortie, qui veut dire la grogne des boules. Alors, permettez-moi de repréciser ma place, ma position. Lorsque je vous dis ici tout le temps que je ne peux pas militer pour un clan ou pour un autre, mais je milite pour le clan du peuple qui veut être libre. Voilà mon clan. Et voilà l'opposition du M22. Cela veut dire que le M22 et Danny Scorpio et tous ses adeptes, tous ses membres aujourd'hui sont pour une construction nationale, qu'elle soit fédérale, comme les boules le réclament aussi. Qui aurait su que les boules réclament le fédéralisme? Qui l'aurait su? Qui l'aurait su? Que les boules réclament le fédéralisme? Qui l'aurait su? Et donc, de toutes les façons, je voudrais dire que nous avons, si nous voulons gagner ce combat, cette bataille, nous devons sortir de nos tranchées fanatiques. Nous devons sortir de cette passion pour les nôtres. Et c'est une chose, c'est qu'il y a une construction au-delà de tout. Il y a une construction plus vaste, une construction nationale. Je l'ai bien beaucoup souligné ici. J'avais même promis une vidéo pour démontrer que les partis politiques sont un peu notre frein. Pas un peu, sont notre grand frein. Et que l'objectif du M22, sera le but, c'est de faire fusionner tous ces partis, les mettre d'accord. Celui qui ne veut pas être d'accord, il sait déjà qu'il n'aura pas l'assentiment du peuple. Voilà. Un des objectifs du M22, c'est de mettre tous les partis du peuple d'accord.
pour que le peuple lui-même soit fusionné autour d'une âme. Et c'est pour cela que je ne peux pas être partisan. Je ne peux pas être partisan. Parce que tous ceux qui veulent le progrès de notre nation, ils sont partout. En fonction de leur attachement de X ou à leur attachement de tel groupe ou de leur attachement de telle obédience nationale. Je dis bien nationale. Vous voyez, je précise bien nationale. Donc, je parle de culture, je parle de tradition, hein, et je parle de nos mœurs. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des clans qui sont liés par les mœurs, les us et les coutumes. Il faut respecter ça. Notre but ici, c'est d'amener des Camerounais de tous bords, de tous ces bords-là, à avoir une âme, à donner une partie d'eux pour la nation. Voilà. Et c'est pour cela que la grogne des boulots, qui est ici relayée par Céline Menge dans sa vidéo, m'interpelle. Voyez-vous, quand je fais une vidéo ici, et que mes frères Bassa ils sentent que je ne supporte pas celui-là qui est Bassa, vous allez voir que c'est le seul moment où vous allez voir les Bassa faire des posts, intervenir. Lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on parle ici, peut-être d'une autre tribu qui se sent concernée ou alors de la nation, vous ne voyez pas mes frères Bassa. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de règles sans exception. Quelques individus. Mais vous ne voyez pas mes frères Bassa qui sont autant aussi nombreux dans les réseaux sociaux que les autres. Vous ne les voyez pas. Vous avez l'impression que la nation, ce n'est pas leur affaire. Vous ne savez même non plus où se trouve leur affaire. Voilà les boulots. Pays organisateur. La grogne sociale est chez les boulots. Que ceux qui ont le pouvoir essayent d'étouffer tout le temps. Mais les indices sont là pour montrer que une des plus grandes rébellions peut sortir des boulots. On a vu ici des barricades. Chose qu'on n'a pas vue ailleurs où on prétend que c'est là-bas que l'opposition est active. On a toujours vu chez les boulots. On les a vus couper les arbres, barrer les ministres. Chose qu'on n'a pas vue ailleurs. On les voit ici manifester. On voit des jeunes qui manifestent. Même comme on brouille pour que ça n'arrive pas, pour que ça ne trouve pas ici. Chose qu'on ne voit pas ailleurs où on dit que c'est le siège de l'opposition. Y compris chez moi. On ne voit pas. Et lorsque je dis ici, aux miens justement, qui ne font pas ce que les boulots eux-mêmes font, je le dis, ça ne sert à rien de se mettre dans des clans tribaux et dans des organisations tout simplement à caractère communautariste et tribal pour voir la chose, pour voir la nation ou la chose Cameroun. Il faut qu'on voie plus loin que ça. On me dit, non, tu supportes les autres. Tu n'as pas honte. Tu n'es pas de machin. Vraiment, il faut avoir honte d'être Bassa. Je n'aurais jamais honte. J'aurais honte d'être Bassa, mais je n'aurais jamais honte d'être Camerounais. Et d'être nationaliste comme Ruben Oumyobé. Si Ruben Oumyobé est mon héros et votre héros, vous devez penser nation. Et c'est pour cela que je me réjouis encore. Attends, je me désole. Je suis encore très peiné. Lorsque, je ne sais pas si ces images-là, j'aurai encore l'occasion de les montrer ici. Lorsqu'on nous montrait la destruction de la sculpture, aussi modeste qu'on voulait placer à Douala, à quelques encablures du siège de l'UPC, et que je vois que la horde et la haine pour le monument de cet héros national n'est pas venu des Boulous, n'est pas venu des Bamdeke,
n'est venu nulle part que les Sawa eux-mêmes. Pourtant, nous savons que Douala était le siège de la révolution pour l'indépendance totale du Cameroun, dont a laissé sa peau Ruben Oumniobé et les autres. Ça s'est passé comme lettre à la poste. Et ceux des miens, les Bassa, qui sont propriétaires, qui sont autochtones de Douala, en grande partie, je ne les ai vus rien faire. Absolument rien faire, comme c'était un non-événement. Mais lorsqu'il faut venir soutenir quelqu'un qui prête allégeance à ces gens, à ceux qui sont du clan qui ont tué Ruben Oumniobé, tu vois les Bassa sortir. Ça restera dans l'histoire que des membres de l'opposition ont livré les membres de l'opposition qui sont en prison. Allez y comprendre quelque chose. Ça dit que le même Douala, les membres de l'opposition, originels prétendent-ils, ont livré les membres de l'opposition qui sont à Douala, qui sont en prison, dans des prisons à Douala. Allez y comprendre quelque chose. Alors je supporte les boulots. Parce qu'ils nous montrent sur le chemin. Je supporte le boulot. Et je veille ici que si quelqu'un aime ce pays, le Cameroun, qu'il a un temps soit peu, mette souvent en lumière, c'est que les pontes de ces régimes originaires de cette région font toujours tout pour brouiller. Ceux qui aiment le Cameroun devraient se dire, tendre la main aux autres. Lorsque j'avais fait une vidéo ici où je disais, touche pas à mon boulot, j'ai vu certains réfractaires qui sont dans cette logique. Les gens souffrent. Ils souffrent chez eux. Ils sont étouffés. Ils manifestent. Vous dites comme c'est un des leurs qui est au pouvoir, c'est leur problème. Mais non. C'est notre problème. Je vous ai aussi dit ici que si les boulous se soulèvent, le régime va tomber parce que c'est la racine du régime. Et lorsque les boulous ont la grogne, vous restez tranquille. Vous comptez sur quoi? Moi, je fais la grogne. Vous restez tranquille, vous comptez sur quoi? On peut interdire un parti boulou qui ne prête pas allégeance au franquisme. Et tout. Les autres, ils ont raison, ils sont dans leur raison. Ils ne veulent pas perdre le pouvoir, ils vont supporter le fils. C'est normal. Mais vous avez les boulous qui jouent mordicus que ça ne se passera pas. Pendant ce temps, c'est comme si c'était une guerre entre les boulous, ça ne nous regarde pas. Alors que nous voulons que ce système disparaisse, nous devons avoir les oreilles. Ça devrait se relayer. C'est pour cela, donc, que je partage la vidéo de Céline Mengue. Les détails, comme je les ai précisés au départ, ne m'intéressent pas parce que, bon, moi, je ne suis pas sensible au tribalisme, si un Bamileke parle, je suis sensible. Si un Bassa parle, je ne suis pas sensible à ça. Je ne suis pas sensible à ça. Je ne suis pas sensible à ça. Mais retenez toujours dans des discours le plus important, c'est que nous lisons le reste, on va le traiter après. Quand nous sommes en guerre contre un ennemi, c'est ce que je disais à la diaspora hier, aux activistes. On m'a tiré dessus, on m'a même traité de « Oh, ne parle des affaires au Cameroun, ne t'occupe pas de la diaspora ». Mais vous voyez par exemple tous les diapap, c'est la diaspora qui s'occupe des affaires du Cameroun. Vous voyez par exemple. Et donc lorsque je disais qu'il faut que nous soyons unanimes et que nous voyons la chose dans une affaire large, par exemple les blogueurs, les influenceurs, pouvaient aussi relayer des informations puisqu'ils condamnent les Camerounais naïfs pour la plupart. Ils pouvaient aussi relayer des informations pour qu'on puisse avancer. On ne le fait pas. Eh bien pour moi, la grogne de boule m'interpelle. Bonjour.